Bonjour, nous allons vous présenter le Master 2 Parcours Expertise en Gérontologie, formation proposée par l'Université Pierre et Marie Curie, coordonnée par le professeur Belma, chef de pôle à l'hôpital Charles-Fort. Je suis Célia Quémon, coordinatrice de ce master. Et Nathalie Hunding, chargée de projet du programme TIL. Pourquoi se former à la gérontologie? Tout simplement parce que le secteur est en pleine croissance. Depuis quelques années, nous faisons face à un vieillissement de la population, qui se traduit par l'allongement de l'espérance de vie, une augmentation du nombre de personnes très âgées. Alors, cette courbe représente bien la montée en puissance du secteur et est accompagnée par une augmentation de la dépendance qui est génératrice d'emplois. Du fait de l'évolution démographique et de l'augmentation de la dépendance, les besoins augmentent et parallèlement le nombre de professionnels impliqués. Des corps de métiers autour de la gérontologie se développent et quatre groupes de métiers se profilent. Nous avons un premier groupe, les métiers de coordination, d'encadrement, de conseil, les métiers de la formation et de la recherche en soins, suivis par les gestionnaires de cas auxiliaires de santé, et pour finir les métiers en interface qui nécessitent de doubles compétences. Donc le master s'inscrit dans le programme Transinov Longévité, qui a fait l'objet d'un investissement d'excellence pour des formations innovantes, IDEFI, en 2012. Ce programme est financé par l'Agence nationale de la recherche et coordonné par l'UNF3S, devenue UNES, Université numérique en santé et sport. Elle regroupe un consortium d'universités françaises et le programme TIL UPMC a une offre de formation riche et diversifiée. Elle compte à ce jour 7 DU et 7 DU ainsi qu'un MOOC. Donc le programme vise au développement à grande échelle de l'enseignement de la gérontologie et de la gériatrie au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, le master est dispensé à distance grâce à un dispositif pédagogique innovant. 80% de nos cours sont à distance en e-learning, 20% des cours en présentiel. Les cours enregistrés sont enregistrés via une plateforme accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc chaque étudiant bénéficie d'un tutorat que nous verrons plus tard. En pratique, donc nous avons deux journées de rentrée, 10 séances en présentiel et 6 journées d'examen, les examens écrits plus la soutenance. Alors, la force de notre programme est le télétutorat. Sur l'année 2016-2017, nous avons 86 télétuteurs pour 364 apprenants. En ce qui concerne le master, nous avons une équipe de 13 télétuteurs pour 48 étudiants, ce qui représente donc un télétuteur pour environ 5 étudiants. Le télétutorat tel que nous le concevons n'est pas un substitut à l'enseignant, mais bien un coach tout au long de l'année qui va prodiguer des conseils, des méthodes et astuces pour s'organiser tout au long de la formation jusqu'au mémoire. C'est vraiment un soutien et une motivation pour les apprenants. Nos télétuteurs bénéficient d'une formation et sont tous des anciens apprenants du master pour ce qui concerne le master. Donc, comment organiser la formation? Donc, au niveau des contenus des cours, nous avons des enregistrements diversifiés axés sur des problématiques autour de la gérontologie nationale et internationale. Les enregistrements sont réactualisés en fonction de l'actualité du secteur. Donc, pour répondre aux besoins et à ces corps de métier qui se développent, le master propose 4 thématiques au choix de l'étudiant. Donc, première thématique, formation recherche en soins gérontologiques, puis l'habitat et aménagement de l'espace, suivi de l'encadrement des structures médico-sociales, et pour finir, la thématique pratique avancée en gérontologie, depuis 2016 réservée aux infirmiers diplômés d'État. Donc, le cursus de l'étudiant sera défini en concertation avec le responsable du master et la coordinatrice, et en fonction de son projet professionnel. Donc, l'objectif du master, c'est d'acquérir, les objectifs, c'est d'acquérir des connaissances approfondies sur le vieillissement et préparer au métier de la gérontologie. Et en ce qui concerne la validation, nous avons deux grosses périodes. Un premier semestre avec les dossiers et les examens sur table, et un second semestre avec le stage et le mémoire.
Donc, le stage, nous demandons minimum 7 semaines de stage à 12 semaines de façon continue ou discontinue. Le stage est une étape essentielle du parcours. Son choix est très important. Donc, il sera organisé de façon personnalisée en fonction du projet professionnel. Donc, le stage doit répondre à des objectifs que nous validons. Et en ce qui concerne l'évaluation, un rapport de stage est demandé à la fin du stage. À l'issue de ce stage aussi, nous demandons à la structure d'évaluer cette période. Donc, le mémoire suit la méthodologie qui est normale d'un mémoire. Donc, avec un sujet de mémoire, à traiter avec le maître de mémoire, et à l'issue, une présentation de la recherche devant un jury. Donc, voilà des photos de la cérémonie des diplômés de 2014-2015. Sur 45 étudiants, nous avons eu 93% de réussite. Donc, en ce qui concerne le devenir de nos apprenants, l'insertion professionnelle de nos étudiants, nous avons mené une enquête sur leur devenir. Nous avons reçu 33 réponses et leurs ancrages sont assez variés. Ils trouvent presque tous une activité. Donc, dans ce domaine, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de besoins. Il faut savoir faire preuve d'initiative et de créativité. Donc, le diplôme en poche, voici une liste non exhaustive de métiers auxquels vous pouvez prétendre. Les métiers de la géranto, des coordonnateurs de clics, de réseau de soins, d'accueil de jour, d'encadrement d'EHPAD, l'enseignement de la gérontologie, la recherche en soins, etc. Donc, info pratique. Les cours sont dispensés à l'hôpital Charles-Foix. Nous sommes au cœur du sujet, car c'est un hôpital gériatrique avec un cadre idéal pour étudier. Donc, nous sommes assez bien desservis également au niveau des transports, comme vous pouvez le constater. Donc, nous disposons de locaux d'enseignement très modernes, avec 2 salles équipées, en visioconférence, et un espace de convivialité, donc avec un accès aux personnes à mobilité réduite. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur se former à la gériatrie.org, qui est donc le site des enseignements du professeur Bellemin, dont vous pouvez voir la photo ci-dessous. Je vous propose une vidéo de plusieurs témoignages de nos apprenants, où vous pourrez constater les apports de la formation à différents professionnels du secteur. Le choix de ce master s'inscrit dans une dynamique d'évolution professionnelle. Parce qu'il offrait la possibilité de reprendre ses études et de continuer à travailler. Donc en fait, moi, le but, c'était d'améliorer mes compétences en gérontologie, puisque j'ai toujours voulu travailler auprès des personnes âgées. Tout simplement, donc déjà, je suis passionné par la gérontologie. Je travaille auprès des personnes âgées depuis maintenant plus de 8 ans. Donc je suis infirmière libérale, j'ai une situation familiale avec 3 enfants à la maison. Et donc je ne pouvais pas quitter mon travail. J'ai choisi ce master parce que je trouvais que pendant les études de psychomotricité, on n'était pas assez sensibilisé à la gériatrie. Et on n'abordait que le côté qui nous concernait, entre guillemets, pour la psychomotricité. Je voulais en savoir un peu plus sur les personnes âgées. Pour des contraintes professionnelles, il était préférable que je choisisse celui en ligne. Et du coup, je le trouve très adapté pour quelqu'un qui continue une activité professionnelle. Les enseignements sont très complets. Donc on aborde des différents thèmes qui touchent sur le vieillissement, aussi bien sur l'humain, la personne âgée, que sur l'aspect social, que sur l'impact dans la société. Donc c'est vraiment quelque chose de complet que j'apprécie. Ce sont des enseignements qui sont extrêmement diversifiés.
On propose de se pencher sur énormément de problématiques propres à la gérontologie et aux problématiques des personnes âgées en France et même à l'international. Et il y a des enseignements qui m'ouvrent d'autres perspectives, qui m'aident à faire des liens entre les besoins que j'ai recensés et les nouveaux métiers, les nouvelles techniques qui vont me permettre d'évoluer, de me repositionner dans des parcours, des coordinations. Donc, les enseignements qui sont proposés, ils sont très diversifiés, ils permettent de renforcer d'une part nos acquis et également d'ouvrir notre vision dans le champ gérontologique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les cours sont faits pour certains par des professionnels. Donc du coup, c'est plus facilement transposable sur le terrain. C'est assez agréable d'avoir un tuteur parce qu'on a des cours en ligne. Et du coup, on n'échange pas forcément avec nos professeurs et le tuteur est là pour répondre à nos questions dans le fonctionnement ou même dans l'accompagnement, dans les questions qu'on se pose sur les cours, dans le mémoire. Donc c'était assez agréable d'avoir une personne privilégiée. Moi j'ai eu la chance d'avoir une tutrice aussi qui est très à l'écoute et qui nous contacte très régulièrement pour avoir l'avancée de nos travaux. C'est très bien, par contre ça remotive un petit peu sur tout. Quand on a des petites baisses de motivation, on va dire, mon tuteur me rejoint tous les 15 jours, on se voit en visioconférence. Il y a un boost. Car ça permet à l'étudiant, je trouve pour ma part, d'apporter une certaine bonne pression entre guillemets, d'être assidu et par ses conseils, par ses expériences professionnelles, c'est quelque chose qui m'apporte vraiment personnellement. L'accompagnement, c'est quelque chose de très intéressant vu que tout est en ligne, donc on avait besoin de ce contact humain. Du coup, ma tutrice a été très bien, on s'est vu, elle nous a encouragés à travailler et elle nous a facilité les choses, donc c'était très bien. On a beaucoup échangé et suite à ce master santé, on a décidé de faire un master d'expertise en gérontologie tous les deux. Et à travers ce master, on a fait donc un mémoire commun sur la liberté d'aller et venir des personnes âgées. Et du coup, suite à ce master et à ce mémoire, on a décidé de lancer une société et pour permettre l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées au domicile et en établissements médico-sociaux. Je pense quitter ma collectivité territoriale et j'aimerais me tourner vers l'enseignement et peut-être aussi expérimenter un cabinet de consultants gérontaux. Dans un premier temps, ce serait de coordonner des projets dans la structure dans laquelle je suis actuellement. Entre différents intervenants et prendre aussi par la suite des responsabilités au niveau de l'encadrement, au niveau managérial. Donc, je suis actuellement chef de clinique en gériatrie et j'aimerais devenir praticien hospitalier. Donc j'espère que ce master va me permettre d'obtenir les postes que j'ai envie d'obtenir et de me permettre d'asseoir un peu mes connaissances en gériatrie pour pouvoir progresser dans ce domaine-là. Donc j'avais l'intention d'être directrice d'EHPAD, enfin, j'en ai deux projets, soit directrice d'EHPAD, soit j'ai l'intention de faire un habitat regroupé pour personnes âgées. Donc pour faire une petite unité d'une dizaine de personnes âgées dans une maison de ville, réaménagée bien sûr, et voilà, de gérer tout ça. Oui, je pense déjà, j'ai mes projets de continuer, justement. Oui, bien sûr. Puisque l'expérience est fructueuse. C'est une formule intéressante. Après, j'avoue que sur le plan financier, c'est aussi un coût. Donc ça se réfléchit, hein, ça se projette. Et pourquoi pas, une fois qu'on a repris des études universitaires, de se lancer, pourquoi pas, dans un doctorat. Pareil, j'ai déjà refait. Donc je suis en DU maladie d'Alzheimer, trouble de la parenté donc cette année. Donc voilà. Et c'était pareil, c'était très organisé, c'était très intéressant. Moi j'ai déjà regardé s'il n'y avait pas une autre formation, on verra. Je vais laisser un peu passer de temps, on verra. Si je devais décider maintenant de refaire une formation, je pencherais vraiment pour l'enseignement à distance. Parce que voilà, ça me permet de m'organiser en fonction de mes activités professionnelles, en fonction de ma vie familiale, de trouver mon propre temps pour travailler, mon propre temps pour me reposer. Je trouve que
capacité et cette possibilité de pouvoir s'organiser, je trouve que c'est vraiment un vrai plus. Oui, je me suis déjà renseignée pour les diplômes universitaires pour pouvoir continuer à compléter ma formation parce que le schéma de cours en ligne permet une vraie souplesse dans la réalisation de ces projets et de ces compléments de formation. Oui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations via nos contacts ci-dessous. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le site internet ou notre Twitter.